Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, une édition spéciale. Le 17 janvier dernier, l'édition américaine de Vanity Fair publiait une enquête fleuve énorme sur le couple formé par Meghan Markle et le prince Harry, révélant une face méconnue de leurs activités depuis leur installation à Montecito. Je vous révèle aujourd'hui 5 révélations choc de cet article. Alors, prêt ? C'est parti. Selon les sources interrogées par Anne Napil, Harry et Meghan Markle seraient très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose de très électrique entre eux. Quand ils se lancent des regards, on se demande si on ferait pas mieux de les laisser seuls, indique une source. Le prince Harry se montrerait très protecteur envers son épouse et la mère de leurs 2 enfants, en raison des attaques dont elle fait l'objet. Par le passé, il n'avait pas hésité à faire un parallèle entre ce que vit Meghan aujourd'hui et le traitement subi par sa mère, la princesse Diana. Ma plus grande crainte, c'est que l'histoire se répète. J'ai vu de très près ce qu'il peut arriver quand on chosifie une personne au point que les gens ne la voient plus comme un être humain et ne la traitent plus comme telle. J'ai perdu ma mère et désormais je vois ma femme être la proie des mêmes forces, avait-il écrit dans un communiqué en 2019. Un ancien collaborateur présente Meghan Markle comme une épouse prévenante, qui tente de faire son possible pour faciliter les choses pour Harry. Installée à Montecito, petite ville du comté de Santa Barbara, Meghan Markle et le prince Harry ne se sont pas fait que des amis dans le voisinage. Ils sont notamment accusés de faire grimper le prix de l'immobilier et de favoriser l'afflux de touristes qui monopolisent les places de parking dans les rues avoisinantes pour emprunter les sentiers où la starlette, le surnom donné à Meghan par ses voisins, s'est récemment fait photographier. Il arrive également que les caméras de Netflix suivent le couple dans leurs déplacements pour les besoins de leurs différents projets, ce qui ne participe pas à entretenir le calme aux alentours. Pour certains habitants de Montecito, le couple est une source de tension évidente. Ce sont des hypocrites qui croient que tout leur est dû. Ils ont fui l'Angleterre pour échapper au harcèlement de la presse, et une fois aux États-Unis, ils font tout pour attirer la presse, indique une source locale. On ne peut pas avoir que les bons côtés de la célébrité et éviter les mauvais côtés, confie une autre source. C'est une chose très commune chez les stars. Ne pas vouloir être pris en photo, mais tout faire pour l'être quand même. Ne vouloir que des bonnes critiques et sinon menacer de dire du mal de journalistes sur Instagram, poursuit-elle. Selon les sources interrogées par Anne Napil, Harry et Meghan Markle seraient très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose de très électrique entre eux. Quand ils se lancent des regards, on se demande si on ferait pas mieux de les laisser seuls, indique une source. Le prince Harry se montrerait très protecteur envers son épouse et la mère de leurs 2 enfants, en raison des attaques dont elle fait l'objet. Par le passé, il n'avait pas hésité à faire un parallèle entre ce que vit Meghan aujourd'hui et le traitement subi par sa mère, la princesse Diana. Ma plus grande crainte, c'est que l'histoire se répète. J'ai vu de très près ce qu'il peut arriver quand on chosifie une personne au point que les gens ne la voient plus comme un être humain et ne la traitent plus comme telle. J'ai perdu ma mère et désormais je vois ma femme être la proie des mêmes forces, avait-il écrit dans un communiqué en 2019. En 2020, alors qu'ils venaient de prendre leur distance avec la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient la signature d'un contrat estimé à 20 millions de dollars. Bon, c'est une somme soumise à des résultats d'audience, sur plusieurs années avec Spotify, quelques mois après l'accord signé avec Netflix. Le couple semblait alors prêt à devenir un géant de l'industrie des médias. Eh bien, plus de 4 ans plus tard, les résultats sont loin d'être au niveau des attentes. Selon l'article de Vanity Fair, un seul podcast a vu le jour, Archetype, animé par Meghan Markle qui, après une saison de 12 épisodes diffusés entre août et novembre 2022, est désormais à l'arrêt. Un témoin ayant travaillé avec le couple sur le développement d'autres projets de podcast explique que le couple est trop soucieux de son image publique pour se résoudre à accepter d'animer ou de produire des émissions avec une identité trop marquée. Leur société Archwell Audio se serait révélée incapable de gérer la production des éventuels podcasts, obligeant Spotify à intervenir directement, afin que les choses avancent enfin.
Le couple aurait accepté plusieurs concepts originaux et même un peu décalés avant de faire machine arrière, toujours par crainte que cela ne finisse par écorner leur image publique. On apprend également que le podcast Archetype a essuyé les refus de stars comme Taylor Swift, Beyoncé. Meghan Markle aurait également songé à utiliser un langage familier au micro de l'émission, notamment le mot « bitch » en anglais. Bon, je n'ai pas besoin de vous le traduire. Très répandu outre-Atlantique, avant de se raviser. Idem pour un épisode portant sur la manière dont la sexualité des femmes transgenres était utilisée contre elles. Elle souhaitait l'intituler « slut », ça veut dire « salope ». Je le dis tout doucement. Finalement rebaptisé « human being », être humain, au dernier moment. Et puis concernant le prince Harry, plusieurs idées de podcast auraient été invoquées avec lui, notamment en lien avec ses projets personnels, comme les Invictus Games, sans qu'aucun projet ne voie le jour jusqu'à aujourd'hui. L'isolement du prince Harry aux États-Unis est réel, selon Vanity Fair. Il n'a pas réussi à se faire beaucoup d'amis depuis leur installation à Montecito. Une situation qui n'a pas échappé à Meghan Markle et à ceux qui sont amenés à travailler avec lui. À part le polo, je n'ai pas la moindre idée de ce que sont ses centres d'intérêt, ni de ce à quoi peut bien ressembler sa vie intérieure, confie une personne ayant travaillé étroitement avec le couple. Le prince Harry est également isolé de sa propre famille depuis la sortie de son livre Le Suppléant en 2023, dans lequel il se confie sur les problèmes de sa famille ou encore ses relations avec son frère ou son père, le roi Charles III. Selon une source, Harry n'avait pas anticipé l'impact de son livre dans ses relations avec sa famille. Le pouvoir des mots, le pouvoir du récit, je ne sais pas si c'est quelque chose dont il avait pleinement conscience en faisant ça, confie cette source. Habitué à un certain mode de vie au sein de la famille royale britannique, Harry éprouverait de vraies difficultés à trouver sa place en dehors de ce qu'il avait l'habitude de faire, comme soutenir des œuvres de charité ou les visites officielles. Je pense que Harry ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il a grandi dans un aquarium et qu'il ne sait donc pas ce qu'est vraiment la vraie vie. À mon sens, il a probablement envie qu'on le laisse tranquille. Embrasser quelques bébés de temps en temps sans avoir à se soucier d'argent. Je ne crois pas qu'il veuille être célèbre comme Meghan veut l'être, explique une source. Si Harry est autrement plus doué que son épouse dans ses relations avec le personnel et ou leurs collaborateurs, il se montrerait la plupart du temps peu engagé dans les projets médiatiques que Meghan Markle tente de développer. Et il n'est véritablement pas confortable que dans les situations qui lui sont familières. Celles de l'époque où il était un des membres préférés de la famille royale, dont le naturel et l'aisance médiatique faisaient le bonheur des tabloïds britanniques. Et voilà, cet épisode spécial est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao!